Bonjour à tous, ici Guillaume du blog Comment devenir riche, bienvenue dans cette vidéo. J'ai une question à vous poser, est-ce que vous regardez un peu la télévision en ce moment? Si votre réponse est oui, alors vous avez dû remarquer que le mot crise ou l'expression crise financière est prononcée environ 500 fois par jour. Je suis sûr que ça vous aide à rester positif dans votre quotidien, n'est-ce pas? Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement car j'imagine que comme la majorité des Français, vous vous accrochez à votre travail par peur de le perdre et c'est bien normal. Mais la question est-ce que votre job est aussi épanouissant que vous le souhaitez? Êtes-vous content de votre travail? En clair, ce que vous devez faire tous les jours? Êtes-vous content de l'ambiance avec vos collègues? Êtes-vous content des relations avec votre hiérarchie? Êtes-vous content des possibilités d'évolution que vous avez? Êtes-vous content de votre revenu? Êtes-vous content des bonus que vous recevez quand vous avez fourni un bon travail? Êtes-vous content de la flexibilité dans vos horaires de travail pour que vous puissiez profiter de votre famille et de vos vacances? On pourrait résumer tout cela en une question. En clair, quand votre réveil sonne le matin, est-ce que vous sautez du lit pour partir en courant au travail ou au contraire vous vous dites « Oulala, faut que je me lève, super, faut que j'aille travailler, vivement ce week-end ». Si votre réponse est l'une de celles-ci, j'adore mon travail, mes possibilités d'évolution sont géniales, mon boss est extraordinaire. Je ne veux ni plus ni changer, mon job est assuré pour les 40 prochaines années. Alors pour cela, vous pouvez stopper la vidéo ici, le reste ne vous intéressera pas. Par contre, pour les autres, vous pouvez rester, je suis sûr que la suite va vous intéresser. Une fois ce constat fait, que faire? La plupart des gens, lorsque leur travail ne leur plaît pas, font une chose simple, ils en cherchent un autre. Ils pensent comme beaucoup que l'herbe est plus verte ailleurs, mais bien souvent on se retrouve dans le même schéma. Vous échangez votre temps contre de l'argent. Vous n'êtes pas maître de votre emploi du temps. Votre emploi n'est pas garanti. Vos collègues sont inintéressants. Et vous êtes obligé de travailler avec tout le monde, même les clients pénibles. Pour finir, le plus grave, c'est que vous ne vous enrichissez pas. Vous enrichissez le patron ou la société dans laquelle vous travaillez. Vous troquez 5 jours de travail contre 2 jours de repos pour payer vos factures. 42 ans de travail pour avoir une retraite misérable. À votre avis, est-ce que c'est vraiment la bonne recette pour votre bonheur? L'illusion de la sécurité que vous apporte le CDI fait que vous restez enchaîné à ce modèle. Attention, je ne dis pas qu'être salarié est mauvais. Je dis simplement qu'en tant que salarié, vous n'avez aucun contrôle sur votre avenir. Est-ce que le carnet de commandes de l'entreprise sera toujours rempli? Est-ce que votre boîte va être délocalisée à l'autre bout de la France ou dans un autre pays? Est-ce que votre prochain patron sera aussi cool que celui d'aujourd'hui? Est-ce que vous ferez partie du prochain plan de licenciement? Tout cela, vous ne le savez pas et vous ne pouvez pas le maîtriser. L'idée est donc de devenir maître de son futur. Alors comment faire? La solution est simple, elle consiste à travailler pour soi. Dans un sondage que j'ai fait via mon blog, vous êtes 92% à m'avoir dit que vous souhaiteriez vous lancer à votre propre compte. Dans un premier temps, je me suis dit « Waouh, 92% c'est génial !» Mais en fait, le verbe que j'ai utilisé est « souhaiter ». En clair, cela veut dire que 9 personnes sur 10 veulent se lancer, mais ne l'ont pas fait. Alors pourquoi? Donc, voici les différents problèmes que vous m'avez évoqués. Manque de moyens financiers, j'ai pas le temps, j'ai peur de l'échec, je n'ai pas d'idée de business, je vais avoir trop de charges à payer, je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai peur de réussir, si je vous assure, celle-ci aussi je l'ai eue. J'ai peur de quitter une situation stable, je ne veux pas me lancer seul, j'ai peur de vendre. Je suis fonctionnaire, j'ai la garantie de l'emploi, je ne sais pas tout faire, je n'ai pas le courage de me lancer. Et enfin, j'ai besoin de mon salaire. Vous avez vu comme le mot peur revient? Je vous rassure, c'est normal d'avoir peur. Tout le monde a peur devant l'inconnu. Comme l'a dit un célèbre général de guerre américain, le courage, c'est la peur qui tient le coup 1 minute de plus. Je suis là pour vous aider à tenir cette minute de plus et à passer sur votre peur. Alors une fois cela dit, comment est-ce que je peux vous aider? J'ai créé pour vous une formation étape par étape, facile à suivre, pour que vous puissiez réussir à vous lancer à votre propre compte ou que vous puissiez monter votre propre entreprise. Je vais traiter tous les problèmes dont vous m'avez fait part pour que cela ne soit plus des peurs, mais au contraire des forces. Cette formation s'appelle « Au revoir Président ».
Je ne sais pas si vous vous rappelez de la pub du loto d'il y a quelques années où un salarié se filmait en tenue légère en chantant « Au revoir, président ». Cette publicité m'avait beaucoup fait rire et pour vous dire la vérité, je rêvais de faire la même chose. Vous allez me dire « Ok, mais tu es qui pour nous former ?» Donc je vais rapidement vous raconter mon histoire. Je m'appelle Guillaume, j'ai 32 ans. J'ai fait la faculté de sport à Lyon, l'UFR STAPS pour ceux qui connaissent, parce qu'à la base je voulais être prof de sport. En parallèle de mes études, j'ai été piqué par le virus de l'entrepreneuriat. J'ai voulu créer avec 3 amis un parc accrobranche. Ça a été une superbe aventure, on s'est bien amusé. Mais le projet n'a pas pu voir le jour pour différentes raisons. D'ailleurs, j'analyserai au cours de la formation les raisons de notre échec. À la sortie de mes études, je me suis dirigé dans l'hôtellerie de luxe pour faire voiturier, concierge, bagagiste. Boulot que je faisais déjà en extra pendant mes études. Ce job était super sympa. Je rencontrais des gens du monde entier, ce qui a largement participé à mon ouverture d'esprit. Et en plus, cerise sur le gâteau, je conduisais les voitures qui me faisaient rêver. Mais très vite, j'ai commencé à voir les aspects négatifs. J'étais bloqué 9 heures par jour à l'hôtel. Je travaillais 54 heures par semaine pour 1200 € par mois. Pas d'évolution possible. Bref, je me sentais comme un animal sauvage dans une cage. J'étais bloqué. J'avais envie de m'échapper pour voir ce qui se passait autour, dans la jungle. En 2006, avec un collègue, on a eu une idée sympa. Lancer une conciergerie privée sur le site de la Cité internationale de Lyon. Le site accueille des milliers d'étrangers chaque année et ils venaient tous au Hilton car ils savaient qu'il y avait toujours un concierge dans ce type d'hôtel. Ces personnes avaient besoin d'hébergement, de taxis, de conseils pour des restaurants, des lieux à visiter, etc. Ils avaient besoin d'un appui local. On s'est dit, il y a un filon à explorer, on fonce. Pour être sûr de mener à bien ce projet, j'ai fait de multiples formations à la Chambre du commerce et de l'industrie de Lyon, car je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Ça a été une superbe aventure, mais qui n'a malheureusement pas pu voir le jour à cause d'une erreur de débutant. Je vous détaillerai également les raisons de mon échec dans la formation. Puis, fin 2006, j'ai eu l'opportunité de me lancer à mon compte en tant que conseiller financier. Ça a été 5 années géniales, j'ai appris comme si j'avais passé 20 ans dans une boîte traditionnelle. De tout petit conseiller financier, je suis passé à responsable d'une équipe de 55 personnes, elles-mêmes aussi indépendantes. J'avais également 2 assistants salariés pour m'aider dans mon quotidien. J'ai donc aidé des dizaines de personnes à monter leur propre entreprise. Vous pouvez d'ailleurs voir une partie de mon équipe en photo. En 3 ans, je suis passé de salarié gagnant 1200 € par mois à chef d'entreprise avec plus de 200 000 € de chiffre d'affaires par année ou plus de 10 000 € de rémunération mensuelle. Alors pourquoi j'ai pris le temps de détailler mon CV ? Je l'ai fait pour une raison très simple. C'est pour vous montrer que l'on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et bonne nouvelle pour vous, peu importe votre âge, tout s'apprend. Mon but est de vous transmettre tout ce que j'ai appris sur le monde de l'entrepreneuriat durant toutes ces années. Comment se lancer de manière simple, étape par étape, pour être sûr que vous obteniez le succès à la hauteur de vos attentes. Le but final est surtout que vous ne fassiez pas partie des statistiques qui disent que 2/3 des entreprises ferment avant leur 3e anniversaire. Vous aurez les trucs, les astuces, les stratégies, les découvertes, les outils. Je vous offre un raccourci phénoménal pour aller beaucoup plus vite vers votre succès. De plus, grâce à mon expérience de conseiller financier, j'ai rencontré en 5 ans un bon millier de clients particuliers ou chefs d'entreprise. Je sais donc parfaitement comment gérer un budget, une trésorerie, etc. Je vous apporterai des conseils précieux à ce propos. Voici le programme de la formation que je vous propose. La formation va s'étaler sur 6 mois. Vous recevrez chaque semaine une ou plusieurs vidéos. Premier module, nous allons regarder ensemble pourquoi vous voulez créer, car si vous ne savez pas pourquoi, cela ne sert à rien de se lancer. Nous verrons tous les avantages à être son propre patron. Ensuite, nous allons apprendre à comment sortir de notre zone de confort et nous verrons comment gérer les pressions sociales autour de vous. Nous enchaînerons sur comment se fixer des objectifs de manière précise. Nous aborderons ensuite comment éviter un échec, mais surtout comment rebondir. Et j'analyserai mes 2 échecs personnels. Pour finir ce module, nous verrons comment arriver à se motiver et surtout comment le rester coûte que coûte au quotidien. À la fin de ce premier module, vous saurez de manière très précise pour quelles raisons vous voulez vous lancer. Vos objectifs seront tellement limpides que personne ne pourra venir vous décourager. Ce module est la phase préparatrice à votre futur succès. Deuxième module, je vais vous donner une foule d'astuces sur comment être un entrepreneur averti. Pour ceux qui n'ont pas d'idée de business, nous verrons ensemble comment en trouver de manière très simple. Et d'ailleurs, je donnerai 77 idées de business à monter pour ceux qui n'ont absolument aucune idée.
Nous continuerons dans le concret pour savoir si votre idée est bonne. Pour ce faire, vous aurez des outils pour la valider. Ensuite, vous aurez les détails sur les différents statuts juridiques. L'auto-entrepreneur, l'entreprise individuelle, la SARL, le IRL. Vous verrez les avantages et les inconvénients de chaque statut. Nous attarderons beaucoup plus sur l'auto-entrepreneur car c'est un statut très simple pour se lancer. D'ailleurs, je vous montrerai comment s'inscrire en 10 minutes sur Internet. Ensuite, nous verrons les différentes aides que vous pouvez obtenir et les différentes exonérations. Nous enchaînerons sur comment monter un business plan de votre projet pour que vous puissiez le présenter de manière professionnelle à votre banquier. Nous aborderons d'ailleurs les différents financements qui existent et les impôts et taxes à payer. Nous finirons par les différentes assurances à prendre pour ne prendre aucun risque sur votre entreprise ou sur votre patrimoine personnel. À la fin de ce module, vous saurez quel business monter et surtout comment le monter de la manière la plus professionnelle possible pour que votre succès soit assuré. Troisième module, nous allons voir ensemble comment trouver des clients, comment faire connaître votre boîte, comment créer un fichier client et qu'est-ce qu'attendent les clients de vous. Pour terminer, nous verrons la gestion des priorités, la gestion du temps. Bref, comment s'organiser de manière la plus optimum possible. Nous appliquerons la loi de Pareto à votre business. À la fin de ce module, vous serez un as dans l'organisation et vous pourrez travailler de manière la plus optimum possible pour le développement de votre chiffre d'affaires et donc de vos revenus. Quatrième module, nous verrons ensemble le secret le plus puissant pour vendre. Puis nous aborderons un thème primordial, à savoir comment traiter les objections du client, que ce soit au téléphone ou face à face. Comment faire lorsqu'un client veut réfléchir. Ensuite, j'aborderai avec vous les phrases choc pour secouer votre client. Nous aborderons les secrets dans l'art de convaincre et comment gérer un entretien avec un prospect. Pour finir, je vous donnerai un secret magique pour développer votre clientèle. Avec cette méthode, en partant de rien, nous avons créé avec mon équipe un portefeuille de plus de 8000 clients en 5 ans. Une des raisons majeures des échecs des jeunes entreprises est due à l'inexpérience du chef d'entreprise dans le domaine de la vente. Bien souvent, les chefs d'entreprise n'aiment pas faire cela. Grâce à ce module, vous verrez comment prendre plaisir à vendre avec des exemples très simples et très concrets pour que vous puissiez vous en sortir. Vous connaîtrez quels sont les meilleurs secrets des meilleurs vendeurs et vous serez apte à les appliquer pour développer à l'infini votre clientèle. Module 5. Une fois que l'entreprise est lancée, il va falloir la gérer. Nous verrons donc ensemble les premiers pas en comptabilité. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Nous verrons à partir de quand prendre un comptable, que déléguer, quand et pourquoi. Puis nous finirons sur comment automatiser une bonne partie de vos tâches pour que votre entreprise travaille pour vous. Voilà le programme complet de cette formation. Cette formation vous permettra de toucher tous les points essentiels dans la création, depuis la création d'entreprise, l'idée, la genèse, jusqu'à comment gérer son chiffre d'affaires. Avec toutes ces informations, vous serez apte à lancer sereinement votre entreprise et à la développer avec succès. Maintenant, vous posez sans doute la question légitime, ok, mais elle coûte combien ta formation, Guillaume ? Alors, vous n'allez peut-être pas le croire, mais je vous offre sur un plateau toutes les étapes de la création d'entreprise et comment faire pour que ce soit un succès pour le prix de, tenez-vous bien, 2 cafés par jour. Vous avez bien lu, bien entendu, 2 cafés par jour. Allez, pour ceux qui ne boivent pas de café, je vais traduire, ça veut dire 97 € par mois. Qu'on soit clair, c'est une offre de lancement. Je vais vite augmenter les prix car je suis conscient que ce que je vous offre vaut beaucoup plus.